Je n'ai pas envie d'être fake, j'ai envie d'être moi-même et j'ai envie qu'on m'aime pour moi-même. Est-ce qu'on peut pas m'aimer pour moi-même? Est-ce qu'on peut pas m'aimer en tant que tel? Pourquoi est-ce que je dois faire semblant d'être confiant? Pourquoi est-ce que je pourrais pas ne pas avoir l'air confiant? Pourquoi est-ce que je devrais être ce mec-là qui est fort, qui a de l'argent, qui a du succès, qui a du statut, etc., etc. Pourquoi est-ce que les filles ne pourraient pas m'aimer moi pour qui je suis? On va refaire un petit tour dans Reddit pour voir un petit peu s'il n'y a pas des situations qui sont intéressantes à commenter. J'ai ici une question qui vient d'une fille et qui dit que elle a été lobotomisée quasiment par l'idée que la plupart des mecs trompent. Et donc, elle demande ceux qui ne trompent pas, s'il vous plaît, rassurez-moi ou donnez-moi de l'espoir. Le problème, c'est que je peux déjà deviner que la plupart des mecs qui vont répondre ici, ce sont des mecs qui en fait n'ont pas le choix vraiment de partenaire. Et donc ils vont dire bah oui, j'ai jamais trompé parce qu'en fait ils n'ont jamais pu tromper. Je pense que là où c'est plus pertinent, c'est de demander l'avis de mecs qui ont le choix et qui décident consciemment de choisir une personne et pas les autres. Et donc dans ce cas-là, moi, je peux donc donner mon avis puisque c'est mon cas. Quand on est un mec qui a du choix et qu'on décide à un moment donné consciemment, donc c'est pas qu'on cède à la pression ou quoi que ce soit, non, on décide consciemment de se mettre avec une personne parce qu'on veut vraiment construire quelque chose avec cette personne et que évidemment on décide que ce soit exclusif, eh bien à ce moment-là, c'est là que vous êtes bien parti pour que la personne ne trompe pas. Puisque là, ça ne dépendra pas de la situation, ça ne dépendra pas de s'il rencontre quelqu'un de meilleur, etc. Puisque de base, c'est quelqu'un qui a du choix. Et malgré le fait qu'il ait du choix, il vous a choisi. Ok, donc ici, on a un autre post. Donc le gars dit qu'il vient de recevoir un message qui dit « Je t'aime, mais je ne peux plus. I can't do this, donc je ne peux plus faire ça. » Et le gars dit « J'aimerais ramper dans un trou et ne jamais en sortir. » La douleur est incommensurable et si c'est ton cas, que tu es quelqu'un qui a connu une souffrance pareille, dis-toi bien que de un, je sais que ça va pas vraiment t'aider, mais je te le dis quand même que tu n'es pas seul. Mais pourquoi je te dis que tu n'es pas seul? C'est pas juste pour te faire semblant, pour te faire comparer ta douleur à celle des autres, mais c'est pour te faire prendre conscience d'une chose, c'est que si c'est arrivé à quasiment, je dirais presque tous les mecs, en tout cas tous ceux qui ont connu des filles, et qu'ils s'en sont sortis, tu peux toi aussi. Tu penses peut-être que la fille qui t'a quitté était exceptionnelle, mais prends 3 pas de recul et dis-toi, est-ce qu'elle l'était vraiment? Et combien d'autres filles est-ce que tu connais? Avec combien d'autres filles est-ce que ça aurait pu se passer et qui était potentiellement aussi une personne qui te correspondait? Plutôt peu, quoi. Donc, généralement, on a l'impression que la fille est exceptionnelle, mais c'est parce qu'en fait, elle fait partie des filles qu'on trouve exceptionnelles et qui, en plus, a été intéressée par nous. C'est ça la différence. Compare maintenant avec ceux qui ont connu ces souffrances et qui ont utilisé cela pour se développer. Et j'ai déjà dit ça dans d'autres vidéos, mais beaucoup de gars que je connais, dont moi en fait, qui sont devenus plutôt bons, corrects, ou en tout cas meilleurs avec les filles, eh bien, c'est parce qu'ils ont connu une souffrance et qu'ils se sont dit plus jamais ça. Quand tu rentres là-dedans, bah, forcément, tu es motivé à travailler sur toi, à faire en sorte de mieux comprendre tes erreurs éventuelles, si c'était toi les erreurs, ou en tout cas à mieux comprendre comment ne plus tomber sur le même type de personne, quoi. Mieux identifier ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Est-ce que les filles aiment qu'on flirte avec elles? Bah ça, je vais vous renvoyer à ma vidéo que j'ai faite juste avant, donc la dernière en date. Et ici, le gars, mais ce qui est intéressant dans ce commentaire, c'est que le gars dit j'ai pas de problème à discuter amicalement avec les filles, j'ai pas de problème à faire ami-ami, à apprendre à les connaître, mais dès que je sens que je dois déclarer mon intérêt, eh bien j'ai l'impression d'être un creep, comme il dit, parce que c'est en anglais ici. Donc ça veut dire qu'il a l'impression d'être bizarre, malaisant. Mais ça, c'est parce que simplement tu n'es pas conscient de ta valeur. Et c'est ce que j'avais dit dans une partie de cette vidéo, donc je vous renvoie le lien. Si tu penses que tu n'as pas la valeur qu'il faut pour cette fille, que tu n'as peut-être pas ce que tu veux offrir, que ce que tu as à offrir n'est pas à la hauteur de ce qu'elle attend, et que tu es quand même poussé à déclarer ton intérêt parce que tes amis te disent vas-y, ou toi-même tu te dis oh je vais le regretter si je le fais pas, la manière dont tu vas délivrer ce message, la manière dont tu vas dire que tu es intéressé par elle, ce sera une manière où tu n'as pas confiance en toi.
parce que fatalement, tu ne crois pas au message que tu vends en fait. Tu ne crois pas au produit que tu vends, c'est-à-dire toi-même. Donc la question c'est pourquoi tu ne crois pas à ce que tu vends? Pourquoi tu ne crois pas à ta valeur? Ça, c'est évidemment une longue question qu'on ne peut pas répondre comme ça. Maintenant, sa question du coup qui est est-ce que les filles aiment bien qu'on flirte avec elles? Bah oui, bien sûr. Ça dépend comment on le fait. Si tu le fais avec confiance, en étant léger et en te prenant pas trop la tête, généralement c'est fun, c'est marrant, on casse pas la vibe, donc ça se passe bien. Par contre, si jusque-là tu as été l'ami en question, puis qu'à un moment donné tu deviens hyper malaisant en disant en fait c'est toi que j'aime, non, tu vois, la fille elle va vraiment complètement être déboussolée parce qu'elle va pas comprendre ce qui se passe et elle va changer complètement la manière dont elle vous voit. Elle va se dire en fait il a joué un rôle pendant tout ce temps, il n'a pas été lui-même. Il n'a pas dit ce qu'il pensait vraiment. Donc, est-ce que c'est vraiment un ami? Tout ça est un petit peu... casse un petit peu tout, quoi. Donc, oui, les filles aiment bien, mais faites-le de la bonne manière. Faites-le en étant complètement assumé. Et pour ça, je vous renvoie à ma vidéo sur le flirt. Quel est le rendez-vous le plus sous-coté? Une chose qu'il faut dire à propos des rendez-vous, surtout les premiers rendez-vous, c'est que au plus vous mettez la barre haute, au plus vous allez devoir maintenir ça pendant la relation. Donc, si vous voulez que la relation soit avant tout fun et agréable, ben, mettez ce précédent-là déjà dès le début. Donc, tout ce qui compte au premier rendez-vous, c'est que ce soit fun et agréable. En plus, vous pouvez comme ça savoir si la fille va être fun et agréable déjà de base. Donc, quand vous avez cette idée-là en tête, après, vous avez compris qu'il n'y a pas besoin d'aller dans des restaurants super chers ou de l'emmener forcément, je sais pas, dans des trucs extraordinaires. Non, tout ce qui compte, c'est que vous soyez tous les deux à l'aise. Ça, c'est le premier point. Donc, soyez habillés à l'aise, confortable. Bon, ça ne veut pas dire non plus en pyjama, mais vous voyez ce que je veux dire, dans vos habits habituels en quelque sorte, et que vous soyez en gros dans un environnement où vous pouvez vous lâcher, vous pouvez être vous-même un petit peu plus que si vous étiez dans un endroit où il faut un certain standing en quelque sorte. Ça peut être quoi? Ça peut être aller simplement se balader dans un parc, ça peut être aller se taper dans des canapés dans un bar par exemple, ou dans un salon de thé, un bar à chicha pour ceux qui aiment ça. Ça peut être... alors effectivement, aller boire un verre, pourquoi est-ce qu'on va souvent aller boire un verre? Parce qu'il y a la dimension alcool, quand on boit un petit peu d'alcool, on est un peu plus désinhibé, un petit peu, hein, j'ai dit, et donc ça veut dire qu'on va être plus à l'aise, on sera plus à l'aise de parler et d'être paradoxalement plus soi-même. Maintenant, si je devais donner une idée un peu spéciale, par exemple, pensez à, je sais pas moi, vous devez justement aller, il s'avère que vous deviez aller justement aller dans tel magasin ou dans tel endroit pour aller chercher un produit ou quoi, prenez-la avec. Prenez-la avec, comme ça vous pouvez en plus voir un petit peu comment est-ce qu'elle juge vos goûts et comment vous pouvez du coup juger ses goûts à elle et voir un petit peu ce qui se passe. En plus, vous la mettez dans un environnement peu conventionnel, donc ça veut dire que tout ce que vous allez voir d'elle est assez spontané finalement, puisque ça peut pas être préparé en quelque sorte. Simplement, la meilleure idée de date, c'est d'aller faire un truc que de toute façon vous auriez fait vous-même, mais d'inviter votre date, votre rencard avec. En quelque sorte, vous l'amenez dans votre monde. C'est ça l'idée. En gros, ici, ça parle c'est toujours le même sujet en fait, c'est je n'ai pas envie d'être fake, j'ai envie d'être moi-même et j'ai envie qu'on m'aime pour moi-même. Est-ce qu'on peut pas m'aimer pour moi-même? Est-ce qu'on peut pas m'aimer en tant que tel? Pourquoi est-ce que je dois faire seulement d'être confiant? Pourquoi est-ce que je pourrais pas ne pas avoir l'air confiant? Pourquoi est-ce que je devrais être ce mec-là qui est fort, qui a de l'argent, qui a du succès, qui a du statut, etc., etc. Pourquoi est-ce que les filles ne pourraient pas m'aimer moi pour qui je suis? En fait, quand je lis des messages comme ça, j'ai l'impression de lire des enfants. J'ai l'impression de lire des personnes qui n'ont jamais grandi, qui ne sont jamais devenues adultes. Pour tout dans la vie, pour tout, vous devez fournir un effort pour atteindre des résultats. Tout. Vous n'arrivez pas dans un entretien d'embauche en disant « Voilà, j'ai absolument fait aucune étude, mais vous devriez m'accepter comme je suis. » Non. En fait, vous êtes... De nouveau, j'utilise le même mot, mais vous êtes lobotomisé pendant toute votre éducation, que ce soit vos parents, vos amis, tous les scénarios que vous voyez dans les films à la télé, vous êtes tous conditionnés par l'idée que l'amour entre un homme et une femme, c'est inconditionnel. Le vrai amour est censé être inconditionnel. Mais c'est faux ça. Ça n'a jamais été vrai. Jamais, même pas avant. On dit souvent avant c'était mieux, mais ça n'a même avant jamais été le cas. Ce qui faisait qu'avant ça fonctionnait malgré le fait que vous ne remplissez peut-être pas tous les critères, mais c'est parce qu'il y avait des institutions puissantes comme le mariage où c'était très difficile de s'en sortir. Maintenant, on est beaucoup plus libre de sortir d'un mariage, donc évidemment, voilà, c'est plus trop le cas aujourd'hui. Mais depuis tous les temps, ça a toujours été comme ça. Donc,
Quand je vois des enfants, et je vais les appeler comme ça, qui me disent oh, j'en ai marre, je suis pas assez bon, pourquoi c'est jamais mutuel, nanana, mais c'est simplement que tu n'as pas encore compris ce qui plaît chez une femme vraiment. Et notamment chez l'archétype de femme qui te plaît à toi. Quel archétype de femme tu veux aussi. Si tu ne le sais pas encore, c'est que tu n'as pas assez exploré. Tu ne sais pas ce qu'il manque chez toi pour justement attirer ces femmes-là. Donc tu ne sais pas aussi faire d'introspection par rapport à ça de manière correcte. Et en dernier lieu, tu n'oses pas demander conseil quand tu n'as pas la réponse à ces questions. Tout ceci, c'est la cause du fait que tu es malheureux avec les filles. Je te défie, si tu es quelqu'un qui a fait tout ce que j'ai dit là et qui n'a toujours pas les résultats, je te défie de m'envoyer un message pour me le prouver. Parce que toutes les personnes que je connais qui ont fait ces efforts-là, sérieusement, eh bien, ils ont obtenu des résultats. Okay, alors peut-être que tout le monde ne peut pas atteindre, avoir un super modèle, un top modèle, ok, mais tout le monde peut trouver une copine qui soit suffisamment mignonne, qui soit suffisamment intéressante pour lui et qui ait un minimum de compatibilité pour avoir une relation saine. Tout le monde. Pourquoi moi je le sais? Simplement parce qu'il y a énormément de femmes qui sont malheureuses et qui voudraient un mec, je sais parce que j'en croise régulièrement, et qui ne trouvent pas ce minimum qu'elles recherchent chez un homme. Parce que la plupart des mecs ne savent pas quel est ce minimum et ne travaillent même pas dessus pour l'atteindre quand même ils le savent. Pour diverses raisons. Ils ont peur, ils n'osent pas demander d'aide, etc. Écoutez les mecs qui avant n'avaient pas de succès et maintenant en ont, et écoutez et regardez bien ce qu'ils ont fait pour ça. Donc ici c'est marrant parce que ici c'est une fille, mais c'est un commentaire intéressant, c'est un post intéressant puisque la fille dit que parce que le coloc du mec qu'elle fréquente n'est mal poli envers lui, eh bien ça la rend inconfortable. Ben oui, c'est normal, pourquoi? Parce qu'en fait, en tant que mec, ce que vous devez montrer à la fille, ce que vous devez représenter envers la fille, c'est quelqu'un qui se respecte. C'est un des principaux points. Donc si vous ne vous respectez pas parce que vous laissez quelqu'un, même si c'est votre coloc, être mal poli envers vous, eh bien, vous simplement vous montrez que vous n'avez pas de couilles, entre guillemets. Donc, clairement, si vous vous laissez faire par votre entourage, si vous vous laissez écraser, si dans votre groupe d'amis, par exemple, vous êtes le gars à qui on se fout tout le temps de sa gueule, je vous conseille de ne pas montrer ce groupe d'amis à votre copine. En tout cas, pas tant que vous n'avez pas résolu ce problème. Parce que dans ce cas-ci, vous allez générer simplement... Vous allez montrer que vous n'avez pas le statut que vous avez présenté au début. Okay, même si vous êtes en confiance avec elle et tout, le fait que quand vous soyez présent avec d'autres gars, vous êtes complètement écrasé par les autres, eh bien, elle va tout de suite vous voir comme étant le petit dernier du groupe, quoi. Donc, vous allez perdre en charisme, vous allez perdre en respect à ses yeux, enfin, en admiration à ses yeux. Donc, peu importe ce que vous avez fait ou dit avec elle avant, eh bien, ça va ruiner un peu tous vos efforts. Donc, la question à se poser, c'est comment ça se fait que vous êtes ce type de personne dans votre groupe? Pourquoi vous ne vous respectez pas vous-même? C'est ça la question à se poser. Alors, un gars de 23 ans qui n'a jamais été en relation avant, comment est-ce qu'il sait qu'une fille est faite pour lui? En fait, quand on n'a pas beaucoup d'expérience en tant que mec ou en tant que femme, c'est pareil, mais prenons ici le cas du gars, comme il n'a pas beaucoup d'expérience, eh bien, il ne pourra pas savoir exactement, en haute définition, si vous voulez, ce qu'il recherche chez une fille. Il a pour le moment une image en quelques pixels. Il sait qu'il ne veut absolument pas ceci, absolument pas cela. Mais tout le reste est a priori ouvert pour lui. Donc c'est à lui d'explorer. Donc si vous êtes dans ce cas-là, si tu es dans ce cas-là, c'est à toi d'explorer, donc d'aller vers ce que tu... En tout cas, de t'éloigner le plus possible de ce que tu ne veux pas, c'est déjà un bon début, ou d'aller vers ce que tu penses vouloir, d'essayer et de voir si c'est ce qui te correspond réellement. Et si ce n'est pas le cas, d'arrêter la relation, et puis d'essayer de trouver une autre personne. Ce qui aide, bien sûr, c'est d'avoir du choix, d'avoir des opportunités. Pour ça, je te renvoie à tous mes autres contenus. Mais voilà, ça paraît simple dit comme ça, mais certes, c'est pas aussi simple. Mais voilà, c'est le processus, il est comme ça. Donc, imagine que tu as eu un super rendez-vous avec une première fille. Ça s'est très bien passé. Et du coup, tu as envie de la revoir. Mais elle n'a pas l'air de répondre à tes avances pour avoir un deuxième rendez-vous. Pourquoi, à ton avis? Parce que tu penses que ça s'est bien passé. Mais tu ne sais pas si elle pense que ça s'est bien passé. Oui, mais je lui ai demandé et elle m'a dit « Oui, j'ai super aimé le rendez-vous. » Oui, mais c'est parce qu'elle a été polie peut-être. Tu n'en sais rien au final. Et puis elle n'a pas envie de te blesser aussi. Si tu veux, tant que tu ne sais pas ce qui plaît chez une femme, tant que tu ne sais pas ce qu'une femme veut chez un mec, réellement,
Et tant que tu ne comprends pas l'archétype de femme qui t'intéresse et ce que cet archétype-là aussi, en plus, veut chez la personne qu'elle cherche, tu vas constamment toujours te poser des questions, te dire « Oh, le date s'est mal passé, le date s'est super bien passé, cool, donc c'est sûr, elle va vouloir me revoir parce que moi, je me suis bien amusé, c'était cool, donc j'ai envie de la revoir, donc elle va aussi, j'espère, avoir envie de me revoir. En tout cas, j'ai l'impression qu'elle s'est bien amusée aussi, donc elle a envie de me revoir. » Non, tu n'en sais rien en fait. Donc, tu vas tout le temps naviguer dans le flou. Quand tu as un premier date, ça se passe bien selon tes critères. Demande-toi aussi si tu as rempli les critères qu'elle recherche. Et si tu ne les connais pas, ben regarde mes autres contenus. Cette fille que j'ai rencontrée en ligne veut continuer à échanger des messages avec moi toute la journée. Après 1 mois, on ne s'est toujours pas rencontrés. Donc il demande est-ce que c'est normal ? Non, ce n'est pas normal. À moins qu'elle ait une raison particulière, du style je ne suis pas dans le même pays. Ça peut être une bonne raison. Mais si vous êtes dans des conditions dans des conditions de géolocalisation correctes, ça veut dire que vous n'êtes pas trop loin l'un de l'autre, que c'est faisable de vous voir et que vous ne voyez toujours pas alors que vous vous parlez tout le temps, c'est qu'il y a anguille sous roche, comme on dit. Ce que tu dois dire, c'est écoute, j'apprécie de discuter avec toi, j'aimerais apprendre à mieux te connaître, mais j'estime que ne faire que écrire, ça commence à prendre beaucoup de temps. Ce serait plus simple si on se voyait et qu'on puisse au moins échanger plus rapidement, parce qu'au moins on serait fixé l'un sur l'autre si on se plaît ou pas. Ou alors, vous pouvez encore dire quelque chose comme j'apprécie te parler par message, maintenant j'aimerais bien te rencontrer, puisque ça fait longtemps qu'on se parle, j'estime que c'est légitime qu'on se rencontre. Et si elle cherche encore des excuses ou si elle vous trouve trop insistant sur le truc, vous devez simplement lui poser la question et dire qu'est-ce que tu caches ? Qu'est-ce que tu caches ? De quoi est-ce que tu as peur ? Et si elle disparaît, c'est tant mieux. C'est qu'elle cachait éventuellement soit quelque chose. Vous l'avez mis au pied du mur. Elle est face à ses insécurités, peu importe ce qu'elles sont. Donc voilà. Toujours, je vais revenir à ce point hyper important qui est si vous avez d'autres options, alors vous ne perdrez plus votre temps avec une option qui ne vous correspond pas ou qui vous fait perdre votre temps simplement. Il y a beaucoup d'histoires ici qui, je pense, sont écrites par des mecs qui sont assez jeunes, mais malgré tout, c'est intéressant que je mentionne quelque chose. En fait, souvent, vous allez simplement ne pas vous respecter. Pourquoi ? Parce que vous êtes tellement dans le manque d'opportunités, d'abondance, comme on dit, que quand vous avez une fille qui a priori est intéressée par vous, vous êtes comme assoiffé et vous ne voulez pas lâcher ce verre d'eau en quelque sorte. Donc, forcément, quand elle va vous manquer de respect à certains moments, vous allez le tolérer parce que vous pensez ne pas pouvoir avoir, en tout cas à ce stade, une autre copine. Et aussi parce que, de manière générale, dans notre société, le respect pour soi, surtout pour les mecs, a considérablement diminué par rapport aux décennies précédentes. J'ai l'impression que c'est lié à l'éducation, vous voyez. Si tu n'es pas dans l'abondance d'opportunités, en tout cas, si tu n'as pas plus d'une opportunité, c'est-à-dire si tu n'as pas au moins 2-3 filles qui sont intéressées par toi et qui t'intéressent, et que tu peux du coup envoyer des messages, essayer de les voir, eh bien, quand tu en as une qui va te casser les pieds, te manquer de respect, eh bien, tu vas le tolérer, quoi. Tu vas te dire non, c'est pas grave. Donc, toujours, on va revenir à ce point de avoir plus d'opportunités et d'arrêter de trop romancer les relations hommes-femmes. Mais les filles aussi, elles galèrent. Il y en a beaucoup qui galèrent. Alors, vous pouvez penser qu'elles galèrent parce qu'elles ont des attentes irréalistes. Oui, certaines filles ont des attentes irréalistes, ou plutôt, elles ont tellement exploré avec leur corps un certain nombre de gars qu'elles pensent pouvoir accéder à un certain nombre de ces gars-là. Or, c'est une très grosse différence pour un mec entre coucher avec une fille et sortir avec une fille. Tandis que pour une fille, la différence n'est pas si énorme. Encore une histoire d'un gars qui est focalisé sur une meuf qu'il n'a même jamais rencontrée dans sa vie. Moi, je commence à en avoir un peu marre. C'est tout le temps la même chose, en fait. Vous avez tout le temps la même histoire. C'est « Oh, je suis focalisé sur cette fille. Elle me donne quasiment aucun retour. Elle me répond pas souvent. Et qu'est-ce que je dois faire ?» Mais qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois trouver d'autres personnes. Tu dois sortir de chez toi, arrêter avec les applications de rencontres de trop, sortir, rencontrer des filles, faire les choses que tu n'oses pas faire.
C'est la seule manière d'être dans une situation où non seulement tu es relax quand tu as un rendez-vous avec une fille, mais tu as suffisamment de tranquillité d'esprit pendant la relation avec la fille, parce que tu sais que si ça foire avec celle-là, tu pourras très bien en trouver une autre. Et la seule manière d'avoir ça, c'est de développer des compétences pour te permettre de l'avoir. Et pour laisser développer ces compétences, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc il faut sortir, il faut faire des rencontres, il faut utiliser des bons systèmes, des bonnes méthodes pour t'aider à ce que ce ne soit pas trop difficile non plus, que ce soit toujours accessible pour toi. Mieux comprendre la femme, mieux comprendre ce qui plaît chez un homme, ce qui plaît aussi chez une femme, pour que tu comprennes un peu les dynamiques. Tout comprendre et mieux savoir intégrer les choses. Bref, c'est un travail. Et si tu te dis que tu n'as pas besoin de faire ça, c'est parce que tu souscris de nouveau à un discours commun écrit par beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes qui n'ont pas ces résultats-là et qui veulent du coup penser, croire à ce que l'amour est quelque chose de pur et qui est inconditionnel. De nouveau, l'amour n'est pas inconditionnel, l'amour est conditionnel entre un homme et une femme. Le seul amour qui est inconditionnel, c'est entre une mère et ses enfants. Donc, si vous voulez que vos relations fonctionnent, vous devez mettre les conditions pour qu'elles fonctionnent. Donc, vous devez comprendre quelles sont ces conditions. Vous devez savoir mettre tout ceci en place. Donc, faites-le, s'il vous plaît, parce que j'en ai marre de lire ces trucs-là. Et franchement, il n'y a rien de si compliqué. Je sais que ça paraît être beaucoup de paramètres et d'éléments pour qu'une relation fonctionne, et vous vous dites, et tu te dis sûrement, ouais, ça devrait pas être aussi compliqué, nanana. C'est pas plus compliqué que de faire des études en biologie ou en informatique et d'obtenir son diplôme. C'est même, pour vous dire la vérité, c'est même plus facile en fait. Puisque personnellement, moi je préfère sortir et parler à des gens et vivre des aventures plutôt que de lire des articles scientifiques toute ma soirée. Ouais, le choix est vite fait. En gros, vous aurez besoin de 2-3 heures, vous aurez besoin de, je dirais 3 heures, 3-4 heures par semaine de sortie spécifique avec des briefings et des débriefings avant-après pour vraiment comprendre, pour vraiment progresser en fait. Ici, on a un gars de 29 ans qui va à un premier date après une relation de 6 ans qui vient de se terminer. Et pourquoi ça s'est terminé? Parce que c'est ça la question qu'on doit toujours se poser. On a décidé mutuellement de se séparer parce que elle a perdu son intérêt dans la relation. Je traduis par rapport à l'anglais, donc ça peut parfois paraître bizarre en français. Donc elle n'a plus été intéressée après 6 ans et donc elle a décidé d'arrêter la relation et d'un commun accord ils ont arrêté. Donc le mec l'a dit bon t'es pas intéressé, ok on arrête. La question qu'on peut se poser c'est pourquoi est-ce qu'il a voulu que ça s'arrête aussi facilement, mais bon peut-être qu'il a omis ces passages. Il ne dit pas pourquoi elle a perdu l'intérêt dans la relation. Pourquoi est-ce qu'elle n'était plus intéressée au bout d'un moment? Qu'est-ce qui s'est passé? Le problème c'est que si vous ne comprenez pas pourquoi vos relations précédentes ont échoué, vous condamnez l'histoire à se répéter. C'est quelque chose que j'ai déjà dit auparavant. Mais c'est vraiment hyper capital. Donc si tu es dans un cas similaire où tu sors d'une relation, ça s'est terminé, tu n'as pas trop compris pourquoi, tout ce que tu sais c'est qu'elle n'était plus intéressée au final, et que tu ne cherches même pas d'ailleurs à savoir pourquoi, bah, tu vas te retrouver dans les mêmes problématiques par après. Et tu vas après commencer à te victimiser en disant « Ouais, les femmes, elles ne savent pas ce qu'elles veulent. » Mais est-ce que tu t'intéresses même à ce qu'elles veulent réellement ou pas? Est-ce que tu arrives à lire entre les lignes? Est-ce que tu écoutes le conseil des gens qui, eux, ont compris et qui peuvent du coup notamment l'enseigner? Si c'est mignon, on a un gars de 18 ans qui est amoureux de sa voisine qui a le même âge que lui. Et il ne sait pas comment, parce qu'à un moment donné, elle lui a souri. Et il l'a trouvé déjà jolie de base, mais puis elle lui a souri, donc c'est ce qui a en plus animé la flamme, j'imagine. Et le truc, c'est que il s'est dit, mais je vais pas aller taper à sa porte comme ça, comme un mec bizarre, c'est complètement bizarre. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et pourquoi tu n'irais pas toquer à la porte, dire bonjour à ses parents, demander si tu peux pas lui parler à la fille, et lui dire simplement, écoute, on est voisins, voilà, je voulais savoir si tu voulais pas, et tu proposes une activité. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Au final, ils sont voisins, donc où est le blême là-dedans?
Je dis pas si tu arrives, tu te balades dans un quartier qui n'est pas le tien et tu vois une fille comme ça à la fenêtre et tu vas toquer à la maison qui n'est même pas... Non, c'est différent, puisque là, bon, c'est un peu bizarre. Mais pourquoi pas faire ça avec ta voisine? Ouais, c'est ta voisine. Vas-y, va lui parler. Et alors, qu'est-ce que tu risques? Au pire, elle dira j'ai un copain. Ou au pire, elle dira ok, mais et après elle te mettra dans la friend zone parce qu'elle a un copain ou parce que tu l'intéresses pas. Peu importe, mais qu'est-ce que tu as à perdre? La vie est trop courte, chers amis, la vie est trop courte. Ne faites pas l'erreur de croire qu'une vie sécurisée est une vie bien vécue. Ah non. Sache surtout que le risque que vous avez là, c'est quoi? C'est pas la mort. Donc, au pire, bah, vous prenez un vent et voilà, et vous surmontez ça. Mais qu'est-ce qu'elle va se dire? Elle va se dire, oh, il a eu le courage. Il a eu le courage de venir faire ça. N'importe qui entendra cette histoire dira, bien joué mec, t'as eu les couilles. Et comme je dis maintenant assez souvent, et comme j'ai commencé à dire récemment, si tu ne vas pas faire ça, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Donc en ce qui concerne le fait de demander un rendez-vous à quelqu'un quand vous avez déjà échangé par message, ne faites pas l'erreur de demander un truc trop précis, de proposer un truc trop précis trop vite. Parce que si vous faites ça, bah c'est simple, il peut y avoir 1000 raisons du coup qui fait que ce soir-là, elle n'est pas disponible. Donc elle va peut-être simplement vous dire ah non, pas disponible. Et puis si vous proposez à un autre moment, elle dira peut-être ah oui non, pas disponible non plus. Donc en fait vous avez l'air débile à vous faire tout le temps prendre des noms comme ça. Non, demandez simplement qu'est-ce que tu as de sympa prévu pendant la fin de semaine. Oh bah je sais pas, rien de particulier elle va dire. Ça c'est déjà très bon signe. Donc là vous pouvez du coup enchaîner avec une proposition concrète. Mais pas, du coup, si par contre elle vous dit ouais, j'ai des trucs à faire, je sais pas encore, nanana, c'est pas bon signe, donc vous vous abstenez de proposer quoi que ce soit cette semaine-là. Et vous attendez simplement la semaine d'après et vous refaites la même remarque. Voilà. C'est simple. Alors vous allez me dire, oui, mais si elle est vraiment intéressée, elle va du coup proposer un truc. Oui, certes, mais quand c'est par message, vous les êtes encore jamais vus en vrai. Vous n'êtes qu'un numéro. Donc ne commencez pas à prendre votre ego comme ça, à vous dire si elle était intéressée, eh bien elle viendrait forcément. Non, elle ne vous connaît pas. Vous pouvez être très bien dans cette petite ligne d'hésitation. Hein. Vous êtes probablement dans cette zone d'hésitation, on n'est pas encore vraiment sûr si elle veut vous voir ou pas, et donc elle ne va pas faire l'effort supplémentaire pour essayer de vous voir. Donc acceptez ça, ne soyez pas vexés, et simplement faites ce que je vous dis.